Voici comment depuis plusieurs décennies, le SEO Google est la plus grande illusion de rêve de réussite de beaucoup d'entrepreneurs du web, mais qui en fait n'est qu'un grand mirage. Si vous êtes entrepreneur sur le web, femme ou homme, il est temps de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette nouvelle série de vidéos. Depuis 2014, la date depuis laquelle j'entreprends sur le web, j'ai vu passer un nombre incalculable d'entrepreneurs et la quasi-totalité n'ont pas survécu et je les ai malheureusement perdus de vue. La principale raison de ces disparitions est très claire, c'est la méconnaissance totale du web. N'ayant pas les moyens de faire de la publicité payante, ni la résilience et la créativité pour monter une communauté sur les réseaux sociaux, ces personnes ont tout misé sur le SEO Google, entre autres. Mais là est le problème. Je vous explique. Le SEO n'est qu'un moyen d'avoir plus de visibilité parmi tant d'autres. On peut en acquérir sur notre site internet ou sur le site d'une autre personne. Vous avez donc deux entités, soit votre site hébergé sur votre nom de domaine, ou soit un autre site, par exemple ça peut être Instagram, Google, YouTube ou autre. Au final, on est tous interdépendants. On dépend du site des autres pour faire connaître le nôtre. La seule manière d'échapper à cette dépendance est que les gens accèdent directement à votre site en tapant son adresse ou via différentes technologies tierces comme le QR code et d'autres. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Pour en revenir à ce principe de dépendance, vous comprenez maintenant qu'avec le nombre de sites qu'il existe sur le web, il est assez aberrant de compter seulement sur Google pour réussir. D'autant plus que s'il change les règles du jeu, de manière radicale ou pas, vous pouvez tout perdre, ou en tout cas une petite ou une grande partie de vos acquis par le passé sur Google. Ne mettez jamais tous les œufs dans le même panier. J'ai fait cette erreur par le passé et je ne la referai jamais. Je vais même aller plus loin et être très explicite. Combien de fois est-ce qu'on déverrouille notre téléphone tous les jours? Quel site est-ce qu'on visite? On ne se rend que très peu sur Google, mais il ne faut pas le négliger pour autant. Quand une personne veut entrer en interaction avec un acteur de votre secteur d'activité, est-ce qu'elle va se rendre uniquement sur Google? La réponse est non. Comprenez qu'il faut que votre potentiel acheteur vous voit au maximum le plus souvent possible et à chaque fois qu'il déverrouille son téléphone. Alors en quoi le SEO Google vous a arnaqué? Nous a arnaqué. Car cette notion d'interdépendance entre les sites et le fait que les internautes ne passent pas leur journée sur Google est complètement occulté par les entrepreneurs. En plus, pour réussir en SEO maintenant et aussi depuis de nombreuses années, il faut obligatoirement faire de la vidéo et être actif sur les réseaux sociaux pour envoyer un signal à Google. N'attendez pas que ce mirage de l'Eldorado Google, selon lequel il suffirait d'être premier sur le mot-clé de votre produit ou service, suffira à vous faire réussir. Car ne rien faire autour de votre SEO Google fera que vous ne serez jamais premier. Et en attendant, il faut bien remplir son frigo. Et si vous n'y arrivez pas, vous abandonnerez le SEO et même votre projet. Pour terminer cette vidéo, retenez que le SEO Google peut très bien être une cause de la réussite de votre projet, mais qu'il dépend aussi de vos réseaux sociaux, qu'on dépend tous des sites des autres, et qu'au final, le SEO Google n'est que le maillon d'une grande chaîne. Dans le prochain épisode, nous verrons ce qu'il faut faire avant de commencer son SEO, alors abonne-toi pour ne pas le manquer.